Sénégal, Sénégal. Notre leçon concerne le métamorphisme et la formation des roches métamorphiques. Nous verrons au grand 1 exemple de roches métamorphiques. C'est très important parce que vous aurez, pour ceux parmi vous qui vont faire la géologie, vous pourrez être confronté à une reconnaissance des roches. Nous allons voir ensuite le grand 2 qui va concerner la notion de métamorphisme, notamment la définition. Puis on va voir en grand 3 les caractères des roches métamorphiques, qu'est-ce qui permet d'identifier les roches métamorphiques. Et là, nous allons voir la foliation, la schistosité, le plissement. Puis après, au grand 4, on va voir les facteurs du métamorphisme, notamment la température et la pression. Et nous allons finir par les différents types de métamorphisme. Ici, nous verrons le métamorphisme de contact, le métamorphisme général ou régional. C'est bon? Donc, nous avons d'abord ici la pellite. Puis ici, nous avons la schiste. Ici, nous avons les mécaschistes. Cette roche-là, on appelle le gneiss. Cette roche-là, on l'appelle le leptinite. Vous voyez? Donc, une chose aussi à comprendre, c'est que cette catégorisation de roches est une évolution en fonction de l'augmentation de la pression et de la température. Donc tout ça, c'est des roches. Tout ça, ce sont des roches de là à là. À partir des schistes, ce sont des roches métamorphiques, mais que ce sont des roches métamorphiques qui sont transformées au fur et à mesure que les paramètres température et pression augmentent. On y reviendra. Mais là, l'objectif était que vous reconnaissiez ou bien que vous voyez pour la première fois qu'est-ce qu'une roche métamorphique. Ça, c'était des exemples de roches métamorphiques. Exemple, le gneiss, c'est elle qui est là, cette roche. Exemple, le leptinite, c'est elle qui est là. Donc, s'il vous arrive d'être confronté à une reconnaissance de roche, tout ça, c'est des exemples de roches métamorphiques. Vous voyez, tout ça, notamment au niveau des chaînes de montagne. C'est là où on rencontre le plus souvent des roches métamorphiques. Voilà. Pourquoi au niveau des chaînes de montagne? Parce que je vous avais dit que quand on faisait la leçon sur, en réalité, la tectonique des plaques, nous avions dit qu'il arrive un moment où il y a un mouvement des plaques qui affecte deux plaques qui vont se rapprocher. Et quand elles se rapprochent, elles vont se faire un mouvement de collision. Et quand elles font cette collision-là, regardez, il va y avoir la naissance de roches métamorphiques. Donc, quand deux plaques continentales se rapprochent et se heurtent, on va dire qu'il y a le phénomène de collision. Ce phénomène de collision-là est un phénomène qui procure ou bien qui provoque la formation des roches métamorphiques. Voilà pourquoi on rencontre ce type de métamorphisme de façon très fréquente au niveau des chaînes de montagne. Voilà. Donc, le métamorphisme, retenez que le métamorphisme est la transformation des roches préexistantes sous l'action de l'effet de la température et ou de la pression. Donc, c'est un ensemble de modifications structurales et morphologiques, de même minéralogiques, de l'ensemble des roches qui existaient déjà sous l'effet de la température ou bien de la pression à l'état solide. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Toutes les roches, toutes les catégories de roches peuvent être métamorphisées. Donc, s'il s'agit d'une roche sédimentaire qui s'est métamorphisée, on va parler de paramétamorphisme. Si c'est une roche magmatique qui s'est métamorphisée, on va parler de orthométamorphisme. Si par contre, c'est une roche métamorphique qui est déjà métamorphique, qui subit le métamorphisme, dans ce cas, nous allons parler de polymétamorphisme. Donc, voici les différents types de formation des roches métamorphiques. Soit la roche existait déjà, elle était sédimentaire, elle subit le métamorphisme. Soit la roche existait déjà, elle était magmatique, par la suite elle subit le métamorphisme.
Soit même c'est une roche métamorphique même qui existait déjà, qui subit le métamorphisme et devient encore une autre roche métamorphique. Vous voyez, donc, lors du métamorphisme, les minéraux des roches préexistantes subissent une forte recristallisation. C'est très important. Recristallisation. Pourquoi on a utilisé le préfixe re? Parce qu'en réalité, la roche préexistante était déjà cristallisée lors de la formation initiale. Puis, quand cette roche-là est métamorphisée, les minéraux qui avaient été cristallisés vont être à nouveau cristallisés. Voilà pourquoi on parle de recristallisation. Recristallisation. Donc, formation de nouveaux minéraux où les minéraux préexistants peuvent tout simplement subir des déformations. Donc, c'est ça qu'il faut retenir avec la notion de métamorphisme. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va passer au grand 2. Grand 2. Les caractères des roches métamorphiques. Donc, pour reconnaître les roches métamorphiques, il est évident, il est important, il est impératif de comprendre ces caractères. Le premier caractère, ce sera la foliation. Donc là, je vous ai montré deux images, une roche non foliée et une roche foliée. Si je vous avais dit de me donner la différence entre la roche non foliée et la roche foliée, vous allez voir que ici, regardez, cette roche-là, les minéraux sont dispersés. Les différentes catégories de minéraux sont dispersées dans la roche. Alors qu'au niveau de la roche foliée, vous avez une structuration. Vous avez une structuration sous forme de couches. Regardez, les minéraux de même nature sont disposés et forment une couche, puis ensuite viennent les autres minéraux de la même catégorie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons une disposition des minéraux de même catégorie sous forme de couche. Vous voyez, donc c'est ça qu'on appelle une roche, une foliation. C'est la disposition sous forme de couche des différents types de minéraux de même nature. Vous voyez, la foliation est une structuration en plan distinct. Plan distinct signifie des couches observables et qui sont différentes les unes des autres, car n'ayant pas la même composition, la composition minéralogique. Donc cette roche-là, cela signifie quoi? Ça, c'est une roche préexistante. Vous voyez, il n'y a pas de foliation au niveau de cette roche. Quand cette roche-là se retrouve en profondeur de la terre, elle subit le métamorphisme à l'état solide. Voici ce qu'elle va donner. Donc vous voyez, ça, si vous avez à reconnaître, on vous présente un tel type de roche, on vous dit donnez la nature de la roche, ne pas confondre avec donner le nom de la roche. La nature de la roche, ici, vous allez dire que c'est une roche métamorphique. Justification, parce que la roche est foliée, elle montre un plan de foliation. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les roches métamorphiques. C'est bon? Ça, c'est le premier critère, c'est la foliation. Le deuxième critère, c'est la schistosité. Qu'est-ce que la schistosité? La schistosité est le feuillage plus ou moins serré présenté par certaines roches acquis sous l'influence de contraintes tectoniques. Ici, par contraintes tectoniques, comprenez les forces qui agissent de part et d'autre ou bien qui agissent sur la roche, distinctes de la stratification et selon lesquelles elles peuvent débiter en lames plus ou moins épaisses et régulières. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lors du phénomène de métamorphisme, quand la roche s'enfuit et arrive au niveau d'une profondeur égale, plus ou moins égale à 5 km, elle va subir en réalité un métamorphisme. Elle va subir le phénomène de la schistosité. La schistosité intervient en profondeur environ 5 km de profondeur. C'est en ce moment-là qu'intervient la schistosité. Cela signifie quoi? Regardez ici, cette roche-là, c'est une roche originelle. Les cristaux, regardez, elles sont dispersés à ce niveau aussi. Mais quand cette roche s'enfonce en profondeur, vers une profondeur plus ou moins égale à 5 km, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des contraintes. Regardez la pression tectonique, regardez les flèches.
Ces flèches en couleur vert, c'est des contraintes qui agissent sur cette roche-là. Et quand elles agissent sur la roche, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une foliation. Regardez, les minéraux vont être disposés de façon très alignée et elles vont être allongées. Si je prends ce cristal-là, regardez sa taille et sa forme après la foliation. Vous voyez qu'il s'est allongé, mais également, regardez, ils suivent un plan. Le plan de foliation est le plus souvent oblique par rapport aux forces qui les engendrent. Ça veut dire, le plan de foliation est le plus souvent oblique. Oblique, regardez, le plan, il est là. Il est oblique ou bien vertical, le plus souvent, par rapport aux forces de pression, par rapport aux contraintes qui engendrent cette foliation. Donc, si vous observez une roche métamorphique, vous allez vous rendre compte que cette roche-là présente en réalité une foliation. Sénégal